aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre... Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est tiré de Matthieu chapitre 6 verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 73 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous aurons tout à l'heure une première lecture de la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. C'est l'occasion pour nous de saluer tous les fidèles téléspectateurs, tous ceux qui sont attachés à cette chaîne de radio, cette chaîne de télé. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Nous pensons à ceux qui sont hors du Cameroun, dans les autres villes du Cameroun. Envoyez-nous vos messages, donnez-nous vos impressions sur le programme, sur les émissions. Cela nous fera du bien. Et préparez-vous parce que le prophète Samuel se prépare pour une grande rencontre nationale, une très grande rencontre nationale de prière. C'est pourquoi vous tous qui êtes dans les différentes villes, signalez-vous, comme ça on pourra organiser votre venue à cette très grande rencontre de prière. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en onde, nous avons Aurelio. Le couple prophétique se charge de la supervision générale. Retrouvons-nous après cette transition. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous avons commencé à étudier ce merveilleux livret de méditation, les aides de la destinée. Les aides de la destinée, c'est le livret que le prophète Samuel a relâché. Et depuis quelque temps, il y a des enseignements assez intéressants précédemment. Qu'est-ce que c'est qu'une aide de destinée? Qu'est-ce que c'est que la première aide de destinée qui est le Saint-Esprit? Et aujourd'hui, nous voulons aborder le don des hommes, partie 1. Jean chapitre 5, verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Message. Mon fils, ma fille, ma prière est que tu ne sois pas comme le malade de la piscine de Bethesda. Tu ne vas pas rester comme cet homme qui disait qu'il n'avait personne. Tu ne diras pas comme... tu ne diras pas comme lui, mais tu diras que tu as beaucoup de personnes. Une des raisons pour laquelle cet homme est resté 38 ans devant la piscine de Bethesda, c'est parce qu'il n'avait personne. Les gens qui n'ont personne vont passer énormément de temps pour réaliser des choses. Je déclare que tu auras des personnes pour t'aider. Tu ne mourras pas seul. Tu ne finiras pas seul. Tant que tu ne comprends pas l'importance des aides de destinée, excusez-moi, tu ne les auras pas. Chaque fois que je prie, je demande à Dieu de me donner des hommes. J'écris à Dieu en lui disant, Père, je vous donne le don des hommes. Je prie que tout fils et toute fille de cette congrégation soit entouré de gens. Ma prière est qu'aucun fils de cette église ne dise qu'il n'a personne. Dans ton travail, tu auras des gens. Dans le gouvernement, tu auras des gens. Partout où tu entreras, avant d'y entrer, Dieu aura placé des gens. Avant que tu entres dans une nation, il y a des gens dans cette nation qui t'attendront. Ton enfant aura toujours quelqu'un, même si tu n'es pas là.
quelqu'un prendra soin de cet enfant comme si c'était toi. Peux-tu demander à Dieu de te donner le don des hommes? L'Éternel m'a révélé cela et pendant des mois j'ai prié pour cela. Père, donne-moi le don des hommes. Mes dons sont les hommes. Ton plus grand don sera les hommes. Si tu sais comment maximiser le don des hommes, partout où tu iras, il y aura des gens pour t'aider. Si les gens comprennent cette révélation, ils vont se comporter différemment car ils verront Dieu différemment. Ils verront Dieu dans les hommes. Arrêtez d'attendre que Dieu vous apparaisse. Il ne va jamais apparaître comme tu le penses, mais il va apparaître dans un homme. C'est la raison pour laquelle dans tes rêves, tu ne vas jamais voir Dieu, mais tu verras par exemple ton prophète. C'est Dieu qui est vêtu de l'apparence de ton prophète. Cet homme a dit à Jésus qu'il n'a personne pour l'aider chaque fois que l'ange venait. Je déclare ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne le don des hommes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ainsi effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement. Nous allons revenir tout à l'heure après cette transition pour une seconde lecture et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui sont intéressants, qui nous semblent essentiels. Nous parlons là du don des hommes tiré de ce merveilleux livret de méditation, les aides de la destinée. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, le don des hommes, partie 1. Jean chapitre 5, verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Bien-aimé, c'est un récit d'une situation que le Seigneur Jésus lui-même a vécue. En allant au temple à la piscine de Bethesda, la Bible dit qu'il y avait un paralytique qui était couché et qui était malade depuis 38 ans. En fait, la piscine de Bethesda, la Bible dit que un ange descendait de temps en temps pour agiter cette eau. Et lorsque l'eau était agitée, la première personne qui se plongeait était guérie, quelle que soit la maladie qu'il avait, quel que soit le problème, il recevait la solution après que l'ange est agité. Et ce monsieur était parmi les malades, parmi les personnes qui voulaient se plonger dans l'eau pour recevoir leur guérison. Et ce monsieur, ça faisait 38 ans qu'il était souffrant. Ça faisait 38 ans qu'il était malade. Ça faisait 38 ans qu'il avait ce problème. Combien de temps est-ce qu'il était depuis assis à côté de la piscine, attendant à être jeté? Mais toujours est-il que la Bible dit qu'il a dit au Seigneur qu'il n'avait personne. Qu'est-ce que le prophète Samuel veut nous apprendre à ce sujet? Il dit, mon fils, ma fille, ma prière est que tu ne sois pas comme le malade de la piscine de Bethesda. Oui, la prière du prophète, et je prie de la recevoir, je te prie de la recevoir, dis Amen. Le prophète dit que sa prière est que tu ne sois pas comme cet homme qui était assis à la piscine de Bethesda depuis 38 ans, malade, mais qui venait toujours, qui n'avait personne pour le jeter, pour le pousser dans l'eau. Parce que lui-même, à cause de la paralysie, à cause du handicap, à cause de la situation, à cause de son problème, il ne pouvait pas se jeter dans l'eau. Il avait besoin de quelqu'un. Et le prophète dit ce matin que sa prière, c'est que tu ne sois pas comme cet homme. Reçois cette prière au nom de Jésus. Ma prière, et je prie que cette prière du prophète marche pour toi. Que ça marche pour toi. Que tu ne dises pas comme cet homme. Il ajoute ici en disant, tu ne vas pas rester comme cet homme qui disait qu'il n'avait personne. Le prophète dit, tu ne resteras pas, tu ne diras pas comme cet homme qui n'a personne. Au nom de Jésus, reçois cette prière du prophète. Reçois cette prière du prophète. Tu ne diras pas que tu n'as personne. Tu ne parleras pas comme cet homme. À cause de ce qu'il n'avait personne, sa condition a mis plus de temps. Sa souffrance a mis plus de temps. Ses problèmes ont mis plus de temps. Sa situation a mis plus de temps parce qu'il n'avait personne. Et le prophète te dit, tu ne le diras pas.
Tu ne resteras pas assez longtemps célibataire parce que tu n'as personne. Tu ne resteras pas chômeur longtemps parce que tu n'as personne. Tu ne resteras pas foiré parce que tu n'as personne pour te donner un fonds de commerce, pour t'introduire dans un business. Tu ne resteras pas longtemps dans cette situation. Tu ne diras pas comme cet homme. Il n'a personne. Reçois cette prière du prophète Samuel. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi est-ce que tu passes. Mais sache que le prophète Samuel te dit que ce ne sera pas ton cas. Quel est le domaine qui te menace? Quel est le domaine où tu veux voir la grâce de Dieu? Tu peux envoyer ton sujet de prière au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33. Quel que soit le type de problème, bien-aimé, le prophète prie pour toi. Il prie que tu ne sois pas comme cet homme qui n'avait personne. Il ajoute ici en disant, tu ne diras pas comme lui, mais tu diras que tu as beaucoup de personnes. Reçois la grâce d'avoir beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pour t'aider, beaucoup de personnes pour te soutenir, beaucoup de personnes pour t'accompagner, beaucoup de personnes au nom de Jésus. Il dit, une des raisons pour laquelle cet homme est resté 38 ans devant la piscine de Bethesda, c'est parce qu'il n'avait personne. Il a mis long dans sa condition parce qu'il n'avait personne. Mais le prophète te dit ce matin, tu as beaucoup de gens, tu auras beaucoup de gens qui vont se bousculer pour t'aider. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Oui, beaucoup de gens vont se bousculer pour toi. Beaucoup de gens vont se mobiliser pour toi. Beaucoup de gens vont se tenir pour toi. Un peu comme dans les éditions précédentes, on a vu cet homme on a vu ce malade, on a vu cette personne qui avait 4 personnes, on a vu ce paralytique qui était couché sur un lit, mais qui avait 4 personnes qui l'ont poussé et l'ont amené vers le Seigneur Jésus. Bien aimé, ce livre est tellement puissant. Il y a 4 personnes qui se sont rendues disponibles pour cette personne-là au point de monter sur le toit et envoyer le malade devant le Seigneur Jésus. Et le prophète te dit, tu auras beaucoup de personnes pour t'aider. Il dit, c'est à cause de ça que le monsieur a persisté. Le problème a mis long dans son problème, a mis long dans sa situation, a mis long dans les difficultés qu'il avait parce qu'il n'avait personne. Les gens n'ont personne. Les gens qui n'ont personne vont passer énormément de temps pour réaliser des choses. Oui. Les gens qui n'ont personne vont passer beaucoup de temps. On voit dans certaines communautés, par exemple chez les gens de l'Ouest, qui savent se regrouper en tontine pour financer un projet. Mais quand tu n'as personne, bien aimé, tu vas persister, tu vas rester dans cette situation pendant longtemps. Parce qu'il te faudra toujours des gens. Et nous avons vu très récemment que le Saint-Esprit est là. Mais il passe par des personnes parce que Dieu n'agira jamais sur la terre. Le prophète l'a dit quelque part, toujours dans ce livre de méditation, que le jour où tu verras Dieu avec tes yeux, sache que tu es déjà au ciel, que tu es déjà mort. Mais sur la terre, tu ne verras jamais Dieu physiquement, mais il entrera toujours par un homme. Et donc, quelqu'un qui n'a personne va mettre l'homme dans ces situations. Va mettre long dans ses problèmes, il va mettre du temps, la situation va persister. Oh God, Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci pour cet enseignement. Il dit, et le prophète dit ici, je déclare que tu auras des personnes, dit Amen. Le prophète dit ici, je déclare que tu auras des personnes pour t'aider. Tu auras des personnes pour t'aider, dit Amen. Il dit, le prophète, tu ne mourras pas seul. Tu ne finiras pas seul. Le prophète déclare, tu auras des personnes pour t'aider. Tu ne mourras pas seul. Tu ne finiras pas seul. Tant que tu ne comprends pas l'importance des aides de destinée, tu ne les auras pas. C'est pourquoi c'est bien d'avoir un enseignement comme celui-ci. Les aides de destinée. Et là, nous parlons du don des hommes. Le don des hommes. Le don des hommes. Le don des hommes. Bien-aimé, je te recommande ce livre de méditation. Bien-aimé, parce que quand tu vas comprendre ce livre de méditation, parce que plus tard,
Le prophète va expliquer comment est-ce que tu peux attirer dans ces dons des hommes. Et Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Il dit ici, chaque fois que je prie, je demande à Dieu de me donner les hommes. Oui, le prophète dit que chaque fois qu'il prie, il dit, Seigneur, donne-moi des hommes. Donne-moi des hommes, donne-moi des hommes, parce que Dieu agira toujours sur la terre par les hommes. Et plus tu as les hommes, tu peux conquérir tous les domaines. Tu peux conquérir tout le monde entier. Tu peux avoir une main sur tout. Tu peux avoir une entrée sur tout. Le don des hommes. Le prophète dit qu'il priait pour ça. Et il prie toujours. Il dit, j'écris à Dieu en disant, Père, je voudrais le don des hommes. Il prie, dit que Père, je veux le don des hommes. Le don des hommes. Bien-aimé, reçois la grâce du don des hommes. Je reçois et je me connecte moi-même à cette prière. Le don des hommes. Parce que Dieu passera toujours par quelqu'un. Et le prophète entre en détail, il dit ici, je prie que tout fils et toute fille de cette congrégation soit entouré par des gens. Moi, j'ai trouvé mon épouse parce qu'il y avait les dons des hommes. Je l'ai trouvé à un endroit où il y avait des hommes et on me l'a présenté. Tu n'as pas le don des hommes, même l'homme de ta vie, la femme de ta vie, tu risques de ne pas la rencontrer. Il y a des gens qui ont eu le travail parce que quelqu'un l'a appelé. Il y a des gens qui ont eu des contrats, qui ont eu des marchés parce que quelqu'un l'a appelé. C'est ça le don des hommes. Oui. Quelqu'un a dit dehors qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est pas faux. Parce que Dieu passera toujours par un homme. Le don des hommes. Et le prophète dit que tout membre de cette congrégation, toute personne qui est connectée à ce ministère, toute personne qui est connectée à cette chaîne, toute personne qui est fidèle, qui est rattachée à ce ministère, le prophète dit au nom de Jésus, tu seras entouré de gens et de bonnes personnes. Des personnes qui sont capables de défendre tes dossiers, de faciliter tes dossiers à la présidence, au premier ministère, à l'ambassade, à l'étranger. Oui, reçois la grâce d'être entouré de bonnes personnes. C'est la prière du prophète Samuel pour tous les membres de cette congrégation. Pour tous les membres de cette famille, pour tous ceux-là qui sont rattachés. Peut-être que tu n'es pas encore venu ici à la cathédrale de Syrie-Prodige, un peu comme ce fidèle auditeur. J'ai dit, ce fidèle téléspectateur m'appelait hier pour me dire qu'elle suit les prières du prophète, elle suit les enseignements du prophète. Toi qui suis les enseignements du prophète et qui est dans une autre ville, bien-aimé, la même grâce te localise au nom de Jésus. Tu seras entouré de bonnes personnes. Les gens viendront autour de toi. Reçois la grâce du don des hommes. C'est le plus grand don du prophète Samuel. C'est le don des hommes. Il y a des personnes qui peuvent se tenir avec lui et pour lui. Oui. Il dit, ma prière est qu'aucun fils de cette église ne dise qu'il n'a personne. Oui, bien-aimé, tu ne diras plus que tu n'as personne. Parce que dans cette saison, Dieu relâche les dons des hommes sur toi. En cette saison, reçois le don des hommes. Il dit, dans le gouvernement, tu auras des gens, dis Amen. Dans le gouvernement, tu auras des gens. Je me rappelle, j'avais un dossier à la fonction publique. Et bien aimé, pas une personne, 2 personnes m'ont appelé pour me dire, Serge, je vois ton nom ici. Est-ce que c'est ton nom complet ça? Oui. Et Dieu merci. Là c'est passé comme sur des roulettes. Mais ce prophète te déclare, tu auras des gens dans le gouvernement, dit Amen. Il dit, partout où tu entreras, avant d'y entrer, Dieu aura placé des gens pour toi. Tu auras des gens à l'ambassade. Tu auras des gens à l'étranger. Tu auras des gens dans les villes. Tu auras des gens partout où tu vas aller. Dieu enverra des gens devant toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu auras des gens qui vont te précéder. Tu auras des gens qui seront là pour t'aider, pour rien, sans te demander de te compromettre, sans te demander de te souiller, sans te demander de briser tes principes. Ils t'aideront parce que ce sont des personnes
comme le prophète a dit ici là, Dieu aura placé pour toi. Dieu aura placé ces personnes pour toi. Il dit, avant que tu entres dans une nation, il y a des gens dans cette nation qui t'attendront. Oui, reçois les aides destinées. Le don des hommes. Il dit, ton enfant aura toujours quelqu'un, même si tu n'es pas là. Ça, c'est le don des hommes. Ton enfant aura toujours quelqu'un, même si tu n'es pas là. Il dit, quelqu'un prendra soin de cet enfant comme si c'était toi. Parce que tu as le don des hommes. Parce que tu as le don des hommes. Il dit, peux-tu demander à Dieu de te donner le don des hommes? Demande-le. Demande-lui. Demande-lui. Demande-lui le don des hommes. Demande cela au Seigneur. Le don des hommes. Demande-le-lui. Le don des hommes. Le don des hommes. Il dit le prophète Samuel, est-ce que tu peux demander le don des hommes à Dieu? Est-ce que tu peux le faire? Il dit ici, l'Éternel m'a révélé cela pendant des mois, j'ai prié pour cela. Père, donne-moi le don des hommes. Oui, pendant des mois, le prophète dit qu'il a prié quand le Seigneur lui a donné cette révélation. Lorsqu'il a eu cette révélation, il dit, il a prié. Seigneur, donne-moi le don des hommes. Et c'est pourquoi nous tous qui sommes connectés, attachés à ce prophète, qui marchons avec lui, nous expérimentons ce même don. Le don des hommes. À l'étranger, dans les villes, partout, le don des hommes. Des gens préparés par Dieu pour t'aider. Bien sûr, sans que tu ne te compromettes. Sans que tu ne te compromettes. Il ajoute ici en disant, mes dons, ce sont les hommes. Oui, je peux vous rassurer, le prophète Samuel est le pasteur d'une église de plus de 3000 membres maintenant. 3000 membres, bien-aimés. Le don des hommes avait des ramifications et à l'international, des fils dans la ville de Yaoundé, hors de la ville de Yaoundé, hors du pays, des fils. Oui. Et par la grâce de Dieu, tu peux faire partie de cela. Il ajoute ici en disant, ton plus grand sera les hommes. Oui, bien-aimé, les hommes, c'est plus que l'argent. Oui, le don des hommes, c'est plus que l'argent. Parce que l'homme est capable de te donner tout. Une seule personne est capable de résoudre 10 problèmes financiers que tu peux avoir. Pour ceux qui font le commerce, un seul client est capable de venir faire la recette de 10 clients quand tu as le don des hommes. Oui, quand tu as le don des hommes, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel client qui vient dans ta boutique, qui vient acheter. Ce n'est pas les clients qui viennent prendre les dettes, les choses à crédit. Non, c'est des personnes qui payent cash quand tu as le don des hommes. Dans ta clinique, dans ton entreprise, les personnes qui viennent, quand tu as le don des hommes, il dit, si tu sais comment maximiser le don des hommes, partout où tu iras, il y aura des gens pour t'aider. Si tu sais maximiser le don des hommes, partout où tu vas aller, il y aura des gens pour t'aider. Il y aura des gens pour t'aider parce que tu maximises le don des hommes. Et plus tard, le prophète Samuel va enseigner sur comment maximiser le don des hommes. En fait, c'est même le prochain enseignement. Comment maximiser le don des hommes. Et dans cet enseignement, il dit qu'il ne faut pas mépriser les gens qui viennent devant toi. Ne regarde pas physiquement. Mais il faut respecter toute personne. Considérer toute personne. C'est pourquoi le prophète Samuel dit qu'il salue chaque personne avec révérence. Parce qu'il ne salue pas seulement la personne qui voit, mais il salue la grande destinée de cette personne. Bien aimé, ce livret est super intéressant. Tu peux te procurer une copie en venant ici à la cathédrale des signes et prodiges située à TKC, prodige en haut, moyennant 1000 francs. Ou alors, vous pouvez nous écrire via WhatsApp, nous pourrons vous envoyer la version électronique.
C'est super intéressant d'avoir ce livret de méditation. Il dit, si les gens comprennent cette révélation, ils vont se comporter différemment car ils verront Dieu différemment. Ils vont se comporter différemment. Parce qu'ils verront Dieu comme le suprême qui passera toujours par un homme pour te faire du bien. Il dit, ils verront Dieu dans les hommes. Vois Dieu dans les hommes. Comme tu as le respect pour Dieu, et c'est pourquoi c'est quand même terrible. C'est quand même terrible de voir quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui a du mépris pour les êtres humains. Bien aimé, c'est paradoxal de prier beaucoup et d'être en inimité avec les voisins, les gens autour de toi. Non, c'est paradoxal. Bien aimé, vois Dieu dans les hommes. Vois Dieu dans les hommes. Comme tu as le respect pour le Seigneur, le maître de l'univers, il faut voir que Dieu est dans ces hommes-là et donc il faut respecter chaque personne devant toi. C'est ce que le prophète Samuel veut nous dire ici. Et ça, c'est une façon de maximiser le don des hommes. Il dit, arrêtez d'attendre que Dieu apparaisse. Il ne va jamais apparaître comme tu le penses, mais il va apparaître dans un homme. Dieu ne viendra jamais te voir physiquement. Il a dit, le prophète Samuel, le jour où tu verras Dieu, c'est que tu es déjà mort. Mais Dieu t'apparaîtra toujours au travers d'un homme. Il dit, c'est la raison pour laquelle quand tu rêves tu ne vas jamais voir Dieu, mais tu verras par exemple ton prophète. Oui, quand Dieu veut te parler, il prendra l'image d'un homme. Mais lui-même, tu ne le verras jamais. Mais il passera par un homme. Par exemple, l'image de ton prophète. Et quand tu vois l'image de ton prophète, c'est Dieu qui l'utilise pour te parler. Il dit, c'est Dieu qui est revêtu dans l'apparence de ton prophète. Oui. Parce que Dieu passera toujours par un homme. Il dit, cet homme a dit à Jésus qu'il n'a personne pour l'aider chaque fois que l'ange venait. Cet homme a dit à Jésus, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider à entrer dans l'eau. Quand l'eau est agitée, quand l'ange est descendu, je n'ai personne. Et quand je veux me battre, quelqu'un d'autre s'est déjà jeté avant moi. Bien aimé, quand tu as le don des hommes, ta vie va vite. Il y a du raccourci. Il y a de l'accélération. Il dit, le prophète Samuel, il dit, je déclare que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Ce ne sera pas ton cas. Ce ne sera pas ton cas. Tu ne vas pas mettre long dans cette situation parce que tu n'as personne. Mais Dieu enverra des personnes pour toi. Dis Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit, Dieu te donnera le don des hommes. Reçois le don des hommes. Reçois le don des hommes. Reçois le don des hommes au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux envoyer ton sujet de prière au 6 95 23 25 20. Au 673 90 33 33. Reçois le don des hommes. Quel est ton sujet de prière? Mais reçois le don des hommes. Oui. Quelques sujets de prière. Oh Dieu, je ne veux pas être comme le malade de la piscine de Bethesda qui n'avait personne. Ne sois pas comme lui. Oh Dieu, donne-moi le don des hommes. Reçois le don des hommes au nom de Jésus. Reçois le don des hommes au nom de Jésus. Oh Dieu, aide-moi à voir Dieu dans les hommes. Oui, vois Dieu dans les hommes. Et respecte-les. Honore l'homme. Respecte-les. Et tu verras que le don des hommes va se manifester. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur, c'est à la présentation de cette émission. Je te donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission.